Irving et ses sujets en parade face aux Timberwolves. Une nouvelle nuit sur le trône à Los Angeles. Spencer Dinwiddie se régale à Brooklyn en attendant Irving et Durant. Luka Doncic a bataillé fort avec les Kings. Des héros, il y en a partout, à Miami, à Philadelphie, à Washington. Enfin, sur tous les parquets NBA finalement. Bonjour à tous et bonjour à toutes, on est ravis de vous accueillir comme tous les jours en direct sur Beansport. C'est lundi, c'est la grève, il pleut, mais on est là et on a le sourire et on va revenir avec grand plaisir sur les matchs de la nuit dernière en NBA. Il n'y a pas eu que des purges, contrairement au ce week-end. Bonjour Jacques. Bonjour, bonsoir Marie. Bonjour Eric. Salut Marie. Coach. Mais il y en a eu quelques-unes quand même. Ah oui, il y a eu un petit peu. Ce week-end. Ouais. Hein Eric? Ou des équipes qui jouent comme des purges. Oui. Par exemple Denver. Par exemple. On va parler Denver, c'est inquiétant. On va parler des Nuggets d'ailleurs qui jouaient hier soir face aux Nets. C'était l'affiche du SNL. Mais avant cela, intéressons-nous à la meilleure équipe de la Ligue en ce moment. Ce sont les Lakers. Les Lakers qui étaient opposés à nos amis de Minnesota qui nous font toujours le plaisir de nous offrir quelques pépites de mauvais choix. Oui, ou de All-Star Game aussi dans l'ambiance. Oui, on a un peu de tout aussi avec Minnesota en ce moment. Un joli maillot quand même. Oui, vert fluo, regardez. C'était pas la DDE, mais presque. Ça pique les yeux. Le parquet du Staples Center. On va voir hier soir un bon LeBron James, mais un très très bon Anthony Davis, qui va prendre les choses en main, comme vous pouvez le voir sur le début de ce résumé. Et évidemment, l'écart se creuse en faveur des Lakers. LeBron James n'est pas vieux. À la D-Wade. Ah, c'est beau ça. Il y avait un dunk célèbre de D-Wade sur Varejao. Voilà LeBron sur Gorgui Dieng. On a vu donc LeBron James ici au dunk et la balade des Lakers qui va se poursuivre tout au long de la soirée. Le ballon perdu ici et LeBron James qui va prendre sa chance de loin. 6 sur 8 hier soir pour LeBron James. Il restait 20 secondes sur l'horloge de tir. C'est pas grave. Anthony Davis va nous offrir un festival offensif dans toutes les positions quasiment. Il va terminer avec 50 points si vous n'êtes pas au courant déjà, à 20 sur 29. Et puis LeBron James, lui, a été donc très adroit à 3 points. Festival offensif encore une fois des Lakers et notamment du duo LeBron James-Anthony Davis. 21e victoire pour les Lakers qui s'imposent 142 à 125. Anthony Davis 50 points, LeBron James 32. N'oublions pas Caruso à 16 points. Magnifique. Caruso, faut jamais l'oublier. Mais non. Il y a un truc, c'est que sur son look, tout le monde se fout de sa gueule. Alors maintenant, les gens commencent à reconnaître, et ça fait un moment, que c'est un vrai bon joueur de basket. Ah oui. Vrai bon joueur de basket. Alors oui, il est jeune, il est chauve. On ne s'attend pas à ce qu'il saute aussi haut. C'est vrai. Non, mais c'est vrai qu'il n'a pas la dégaine, on se dit pas. C'est quoi la dégaine? La dégaine de Caruso. La dégaine, c'est le Canada Dry. On ne connaît plus le Canada Dry. Si, j'adore. Ça a le goût, ça a la couleur, mais ça n'en est pas. Oui, voilà. Lui, c'est un vrai joueur. C'est l'inverse du Canada Dry. Voilà, c'est tout. Quant au reste, les Wolves, ils ont fait juste de quoi pour en prendre 40. C'est-à-dire open bar, All-Star Game, tout le monde met des points. Et ils en prennent 17 à la fin. Oui. Ils en mettent 125. Ils en ont pris 142 quand même. Ils en ont pris 142. Ça fait quand même c'est des matchs intéressants. Oui, tout à fait. 14 victoires en 15 matchs quand même pour les Lakers. 10 victoires et 2 défaites à la maison. Il reste sur 4 victoires de suite. 50 points pour Anthony Davis. À eux deux, LeBron James et Anthony Davis enchaînent les belles performances. C'est le premier duo des Lakers depuis Kobe Bryant et Shaquille O'Neal à inscrire plus de 70 points. 2 matchs de suite. C'est du lourd quand même. Ouais. Et puis ça déroule et on a l'impression que le rouleau compresseur, il est de plus en plus rapide, de plus en plus puissant. Les connexions maintenant, déjà depuis le début de la saison, la connexion entre Anthony Davis et LeBron James est déjà bonne, mais là ça déroule complètement. Et ils ont tendance, surtout dans les premiers quarts-temps, à alimenter beaucoup Anthony Davis sur les premiers quarts-temps pour le mettre dans le match et derrière après. Ça déroule. Il n'y a pas grand-chose à dire. Ça se passe bien monstrueux. pour ce duo-là. C'est quand même un duo qui s'est très bien trouvé très vite. Ils s'appréciaient déjà avant. Ils ont passé beaucoup de temps ensemble. Anthony Davis est un joueur hors norme. LeBron est encore le joueur le plus complet qui soit. Quand ils mettent dans l'extérieur, leur duo est totalement inarrêtable. Et c'est en ce moment la meilleure équipe de la Ligue qui a pris une confiance considérable, qui est allée la chercher. Voilà.
toute façon, on les attend, leur grand rendez-vous, il approche. C'est le jour de Noël. Le 25. C'est le 25, ils rejouent les Clippers, qui les ont battus. On avait dit à l'époque, quoi qu'ils fassent jusque-là, même s'ils gagnent tout, ils seront attendus le 25. On attend ça avec impatience. Exactement. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est que le travail fait par les joueurs, par le staff, par l'environnement est superbe. Voilà. Les Lakers font un début de saison. L'aspect, l'état de forme physique de LeBron James change beaucoup de choses. Parce qu'on le voit, là, il est en mode énervé depuis le début de la saison. On l'avait dit, il est énervé. Les résultats sont là. On va s'arrêter quand même sur la performance d'Anthony Davis. Pour la 4e fois de sa carrière, il a inscrit 50 points hier soir. For me and AD, we just, it starts with us, and if we're on the same page, it makes it a lot easier for the rest of the ball club, and that's both on and off the floor. So we're just trying to lead by example, lead by our command, lead by our voices, lead by our play, and see where it takes us. And it's been pretty good for us so far. The best thing about what it is today is he has an opportunity to just be great every night, and no matter if he's making shots or not, just his presence alone, and us as his teammates just continue to make him comfortable. So he's great. I mean, it's nothing more that you can say. I'm looking for him. He's looking for me, and we continue to learn each other and where we like to score the basketball. Obviously, that pick and roll, when I'm setting it for him, and he's able to get downhill at a fast pace and in attack mode, it puts the defense in a bind. Now they either got to help on him or they leave me open, or we find the shooters on the weak side. So we're going to continue to get better at it, but it's looking good right now. Il a raison, Anthony Davis, c'est un enfer pour la défense de tenter d'arrêter LeBron James et Anthony Davis. On peut s'arrêter sur le début de saison un petit peu d'Anthony Davis. Il a déjà pas mal cartonné, tout va bien pour lui. Physiquement, on a été inquiet, mais hier soir, il nous a quand même proposé, Jacques, une palette offensive très variée, puisqu'on l'a vu sous le panier, bien sûr, mais on l'a vu aussi prendre des tirs un peu lointains. Ben oui, il vient de prendre un panier, il court dans l'axe, pourtant Karl Anthony Towns pour être vigilant, il perd la balle des yeux d'ailleurs, Towns, et c'est sanctionné. Écran très bien posé, en étant large, ça glisse dedans, il aurait pu la jouer à terre, il la joue au-dessus. Magnifique, passe direct, il a fait l'effort de courir, situation de 1 contre 1, le défenseur n'a pas le bras levé, il vient au contact, tranquille, du toucher, la classe. Là voilà, bon, qu'est-ce que je fais? Je trafique un peu, un petit step back un peu sur le côté, bingo. C'est tout faire, Anthony Davis. Ah bah oui. Mais la seule chose qu'il a limitée, lui, depuis... C'est les blessures. Les blessures, hein. Ce garçon, bon, MVP du All-Star Game, où il était totalement inarrêtable, en plus on jouait sur lui, capable de performances fantastiques, quoi, voilà. Ouais, il est capable on le sait, il a déjà des fondamentaux basket pour un joueur de sa taille. Il peut prendre des tirs extérieurs, même s'il prend pas trop de tirs à 3 points, ce qui est pas plus mal. Il peut poster tous les joueurs. On voit Karl Anthony Towns qui sprint. Eh bien, il sprint plus vite, il est physiquement plus rapide, mobile. Après, avec les joueurs qu'il y a autour et en rajoutant LeBron James, c'est vrai que ça doit être la première fois où le travail pour lui est aussi simple. Il pourrait être MVP, non? Pourrait. Au moins être dans la discussion, ce qui n'a pas été le cas. Le problème pour être MVP pour ces deux joueurs-là, c'est qu'ils sont deux. C'est un gros désavantage comparé à Giannis Antetokounmpo, par exemple. Voilà. Ou voir Luka Doncic. Mais oui, le potentiel MVP, j'aime bien parler de l'histoire, vous le savez, c'est le joueur qui fait le plus penser à Wilt Chamberlain. La seule différence, c'est qu'à l'époque, Wilt, il était vraiment tout seul, ou avec un Bill Russell par-ci, par-là. C'était déjà pas mal, hein, vraiment. Mais en étant plus technique, en mettant des paniers externes, c'est un Wilt Chamberlain 2-0 ou 3-0, comme vous voulez. C'est un joueur d'une autre dimension. Physiquement, en tout cas pour l'instant, ça tient le coup et c'est une bonne nouvelle pour nos amis des Lakers. Prochain match pour les Lakers, ce sera en Floride face au Magic. Ils partent en road trip. Les Lakers sur 5 matchs. Minnesota de son côté sera opposé à Phoenix. Ce sera en déplacement également. On enchaîne donc avec l'affiche d'hier soir. Les Nuggets étaient opposés aux Nets. On attendait un petit peu ce duel entre une équipe qui va mieux et une équipe qui se cherche un petit peu. Les Nuggets ont été en difficulté la semaine dernière et toujours pas de Kyrie Irving. Donc pour les Nets qui peuvent compter sur cet homme-là. Spencer Dinwiddie, l'homme de la semaine à l'Est et qui n'en finit plus quand même, Eric, de nous faire rêver.
Ouais, il est clutch, il a pris cette équipe sous son aile. C'est lui qui décide des moments où il doit faire mal avec ses pénétrations, justement. Nikola Jokic va mieux, en tout cas hier soir, il a été plus adroit et il a pris quand même quelques rebonds également. Lui aussi, il a mis des paniers. Jamal Murray a pris aussi des paniers. S'ils se contentent de ça, ces deux-là, on en parlera après parce que va falloir qu'ils arrêtent. On est quand même dans un match assez serré. Eric, vous l'avez suivi hier soir donc avec Rémi pour le SNL. On voit encore ici Nikola Jokic à 3 points et Denver qui reste accroché au basket des Nets avec toujours Spencer Dinwiddie et ses pénétrations. Il en a fait quand même quelques-unes. Il n'y en a pas un qui s'est dit je vais l'arrêter. Hein. Non, on avait l'impression qu'il courait plus vite que tous les autres. Mais c'était quand même un peu bizarre tout ça. C'est avec la facilité un peu de James Harden. Ouais. Et en plus, Denver a mis dedans à 3 points. On est dans les 30 dernières secondes. Ouais, vous le voyez, Denver est devant d'1 point. Ah ben ici, voilà encore une fois, la pénétration. Comme l'action nette de Denver qui va venir, Marie. Le petit vent, là, quand même, pour Kevin Durant. On est à -3. Ah, c'est raté. Oui, mais enfin, avant, il y a eu Will Barton. Quand on voyait un shoot n'importe quoi, je vais en parler. 105-102, je vais vous donner la parole dans un instant. Juste le temps de faire le point sur les statistiques pour vous dire que Spencer Dinwiddie termine encore avec 24 points. C'est le meilleur marqueur des Nets. 24 points aussi pour Nikola Jokic, 21 pour Murray. Mais les Nuggets restent sur 4 défaites en 5 matchs. Ça ne va pas très bien quand même à Denver. En revanche, les Nets s'amusent sans Kyrie Irving. Ça fait 9 victoires et 3 défaites lors de l'absence de Kyrie Irving. D'abord, oui, dans la défaite d'une équipe, il ne faut pas oublier qu'il y en a une qui a fait un bon match. Et ils ont fait un bon match, les Nets, dans le sillage de Dinwiddie. Il y a eu plein de choses. On voit des gars qui jouent, qui savent ce qu'ils font. On voit un coach qui intervient sur le match. On voit une équipe. Une équipe avec un petit pourcentage à 3 points, oui, en plus. Donc gagner comme sur ça. Le match gagné comme ça. Mais en face, ils sont plus adroits à 3 points, t'as raison. Tant que Jamal Murray et Nikola Jokic n'exprimeront pas un peu de leadership, un peu de sourire, au lieu de se prendre pour des divas ou de faire une gueule de 100 pieds de long, que ça doit être un calvaire d'entraîner cette équipe qui l'année dernière nous régalait, avait de l'intensité et avec à peu près les mêmes, avec Jeremy Grant en plus, nous sert cette bouillie de basket, cette bouillie d'attitude. Mais ils sont exaspérants, de plus déplorable dans l'attitude All-NBA, je ne vois que les Knicks, et encore, sur le dernier match, c'était plutôt mieux. Ils ont une attitude lamentable. Voilà. Et ils sont en train de passer à la caisse, parce qu'ils gagnaient en jouant mal. Ah oui, mais on gagne. Ah oui, mais on gagne. Tiens, bim, bam, boum, 4 sur 5. Ça devait arriver. Vous êtes surpris par les contre-performances des Nuggets, Eric ? Surpris par les contre-performances, oui, parce que ce qu'on avait vu la saison dernière avec le recrutement, la même équipe cette saison, avec Jeremy Grant, un bel apport en plus. Là, on a un Millsap qui n'existe même pas, qui ne pèse pas sur le match. Jamal Murray. Après, je pense que c'est un manque de respect aussi pour Nikola Jokic d'arriver cette saison hors de forme. Jamal Murray, à un moment, c'était Jamal Murray qui met des shoots extérieurs ou qui met des points, Jokic qui en met pas. Là, tous les deux, ils en mettent. Ça défend pas beaucoup non plus, quand même. Mais ils reviennent avec Monte Morris et Plumlee. Ouais. Et Jeremy Grant à la place de Millsap. Ça veut dire que votre trio majeur, moins efficace malgré son talent, malgré ses grands gestes, comme il nous fait quand il met à 3 points, qu'ils arrêtent. Là, le Bullard Time... C'est terminé. C'est terminé. En tout cas, c'est une bien mauvaise passe pour Nikola Jokic et les siens. En revanche, pour Spencer Dinwiddie, la vie est belle. Sans Kyrie Irving, il est quand même exceptionnel, ce joueur totalement lancé. Il fait un peu toujours la même chose, mine de rien, mais il fait toujours la différence. Écoutez, Marie, je vais pas trop... Juste sur... Hier, il y a eu un débat assez intéressant au SNL sur Kyrie, hors notre Kyrie. Bon, Kyrie, on va attendre qu'il joue avec Kevin Durant. S'il arrive à se mettre au pli de Kevin Durant, et si Kevin Durant revient à son niveau, tout ira bien. En tout cas, en l'état, cette saison, des Nets, elle est en train d'être sauvée par Spencer Dinwiddie. D'abord parce qu'il a récupéré une situation où il jouait moins, où il n'était pas calculé. La blessure de Kyrie Irving fait qu'il a pu reprendre les clés du camion. Et que le camion qui a une vraie relation avec son coach. On a vu beaucoup d'images où
le sourire. Même avec Jared Allen, c'est une connexion, les deux se trouvent bien. Et Joe Harris. Mais là où non, mais alors attendez, le problème de Kyrie, donc on est quand même sans Kyrie Irving depuis 12 matchs, le bilan est plus que positif, les Nets relancent leur saison, 9 victoires, 3 défaites, Spencer Dinwiddie qui retrouve tout son talent et tout son éclat, mais Kyrie Irving va revenir quand même à un moment donné. Oui, mais Kyrie Irving tout seul n'a pas prouvé pour l'instant qu'il était plus efficace que cet homme-là. Kyrie Irving, pour moi, bon, il s'était engueulé avec LeBron, il s'est rabiboché après. À Boston, c'est pas passé. Il est là pour jouer avec Kevin Durant. Voilà. Et si? Alors qu'est-ce qu'on fait de cette saison? C'est la bonne question. Avez-vous un petit élément de réponse à m'apporter? Eh ben, qu'ils deviennent, qu'ils se mettent dans le pli de l'équipe. Ouais, mais est-ce que ça, il en est capable? Je sais pas, je te dis qu'il est fait pour jouer avec Kevin Durant. Et que le vrai jugement de ce transfert, on l'aura là. J'ai des doutes, moi, sur sa capacité, pas sur sa capacité à mettre 30 pions, 35, 40, 60, ce que tu veux, mais à faire gagner son équipe. J'ai des doutes. Alors qu'il gagne des matchs, là. Kenny Atkinson, il doit avoir les mêmes. Mais quand on connaît Kyrie Irving maintenant dans la NBA, on se doute bien, non? On ne sait pas la vérité. Ah, vous pensez que les équipes ne connaissent pas la véritable personnalité? Qui croient que la Terre est plate, qu'il est un peu original, mais quand même, là, le casier judiciaire, il est en train de grandir pour Kyrie Irving qui est absent et qui ne devrait pas être de retour d'ici 2 semaines. En tout cas, Kenny Atkinson veut être prudent sur le retour de Kyrie Irving et on peut le comprendre. Je crois qu'il l'a annoncé, hein, le retour de Kyrie Irving, le 24 mai. Ah. Le 24 mai, pas mal. Une petite image qu'on a vue dans le résumé, c'est la crampe que Kevin Durant a pris par Spencer Dinwiddie. Ah ouais, mais il s'est auto high-fivé. Je ne sais pas ce que ça veut dire, je l'ai vu en direct. Alors, on a cherché dans le match, il se tape dans la main à d'autres moments du match. N'allons pas chercher le mal partout. Pour l'instant, mais l'image est un peu dure pour Kevin Durant. Oui, un peu dure parce qu'il passe, il le regarde pas. Mais quand je te dis bonjour le matin, autant de vent dans une salle. On peut écouter quand même Spencer Dinwiddie, meilleur joueur donc de cette équipe qui s'est imposée hier soir face aux Nuggets. Defensively, how has this team grown on the defensive side of the ball where you can get clutch stops like you did tonight? It's been huge. Like we talked about a couple times, as long as we hold a team near 100 points, that's our goal. We feel like we can create enough offense, even without those guys, to win. But we know if we get into a all-out shootout, 120, 130, we may not be potent enough to get that one. So. What's going through your mind on those big offensive possessions, though? 2 go-ahead layups in the closing moments of this game. Today specifically, I was just saying, happy birthday, Taylor, my little brother. I want to get a couple buckets on his birthday. December 8th is a big day for my family, and that's all I was thinking about, really. C'est mignon, j'adore. J'aime ces petits messages. D'ailleurs, bon anniversaire à Léo, l'assistant vidéo. On m'a dit qu'il fallait lui souhaiter un bon anniversaire et c'est ce que je fais aujourd'hui. Voilà donc pour cette victoire des Nets. On va s'intéresser à 3 autres matchs maintenant, avec notamment le match entre OKC et les Blazers. Les retrouvailles entre Carmelo Anthony et Chris Paul. Benoît Pérez. Chris Paul et les arbitres, saison 15, épisode 8027. Face à Portland, CP3 a encore joué un vilain tour à ses adversaires. Sa nouvelle victime, Carmelo Anthony, dénoncé aux arbitres pour une saute d'humeur. Et résultat, une nouvelle faute technique, obtenue par ce petit filou de Chris Paul. Sinon, le meneur d'OKC livre une jolie prestation avec 20 points. Portland court après le score, 28 points pour Damian Lillard à seulement 8 sur 24 au shoot. McCollum n'est pas beaucoup plus en réussite, 20 points pour CJ à 8 sur 21. Les Blazers ne trouvent pas la solution et mordent de la poussière devant Shai Gilgeous-Alexander qui inscrit 14 de ses 21 points dans le 4e quart-temps. Le Thunder signe un 4e succès en 5 matchs pour Portland. C'est une nouvelle défaite qui fait tâche. Trae Young et les Hawks en déplacement à Charlotte. Les Hornets qui excellent dans le jeu en transition. Les Hornets, ça joue pas mal, mais il y a trop de soucis en défense. Trae Young se balade avec 30 points et 9 passes décisives. Même Vince Carter se fait plaisir. À 42 ans, Vinsanity signe sa meilleure perf de la saison avec 17 points. PJ Washington, qui n'était même pas né le jour où Vince Carter a été drafté, en a pris pour son grade.
Large victoire au final pour les Hawks dans un match où Nicolas Batum n'est même pas entré en jeu. À 25 millions de dollars la saison, c'est un peu cher payé. 2 jours après la rouste subie à Milwaukee, les Clippers étaient à Washington et ça s'est beaucoup mieux passé. En début de match, les hommes de Doc Rivers sont partout en défense et profitent des nombreuses pertes de balles des Wizards pour prendre le large. Le duo Kawhi Leonard-Paul George fait des merveilles en transition. Ces deux-là se comprennent et s'entendent de mieux en mieux. Ça promet pour la suite. Washington ne baisse pas les bras pour autant et revient au contact grâce à son homme en forme, Davis Bertans, auteur de 25 points avec 6 bombes derrière l'arc. Problème pour DC, Kawhi réalise un festival, 34 points, 11 rebonds, 5 passes. Petit match pour Bradley Beal, 20 points. De son côté, Yann Mahami profite toujours de la blessure de Thomas Bryant. 9 points, 3 contre en 18 minutes pour le Français qui va prendre un sacré courant d'air sur ce cross de Montrezarel. Les Clippers s'imposent 135-119 et se remettent dans le droit chemin. Il est de retour à la compétition, Yann Mahami. C'est peut-être pour ça que c'est pas toujours facile d'être dans le rythme. À la fin, il a été bien pris sur le cross. Il a même pas eu le temps de faire faute. Non. C'est pas mal, hein. Mais sur le premier quart-temps, au début, oui. Ouais, au début, il est pas mal. Ouais. Mais il est bien revenu, là. Ouais, il n'avait pas joué depuis combien de temps? Ça faisait une éternité qu'on l'avait pas vu. Son premier match, il avait mis 7 points. Là, il joue, non, ça fait un moment. Hein. On va retrouver les Clippers sur les antennes de beIN Sport. Ce sera cette nuit à 1h du matin, vous l'avez aperçu rapidement, et ce sera face aux Pacers. Ce sera en version française. Ah, Eric, sur beIN c'est Sport. Pour moi, ça. Pas cadeau, hein. C'est pas cadeau, non, pour les Clippers. Non. Mine de rien, les Pacers. Ni pour les Pacers. Ni pour les Pacers. Donc c'est un match à regarder à 1h du matin cette nuit sur beIN Sport. C'est l'heure de la pause en NBA Extra. On se retrouve dans un instant et nous allons parler des retrouvailles entre les Sixers et les Raptors, entre Joel Embiid donc et son pire cauchemar. Vous vous souvenez, la dernière fois, il a mis 0 points. Bon, hier soir, ça allait mieux. Hop. Ça rentre? Ouais, il a mis des points hier soir. Big Joe. A tout de suite. Oula, il y a trop de musique d'un coup. Ici, il y a eu un petit mix. On est toujours en direct dans NBA Extra. Il est 13h11. On est avec Eric Micou et avec Jacques Monclar. Eric Micou qui s'installe donc au bureau pour survivre aux grèves. Et merci Eric d'être là. Ouais, non, mais c'est pratique de se lever et d'être dans 5000 m², d'avoir j'ai l'impression d'être dans mon loft. Il a me balader en chaussettes. Le bureau, en fait, hein. C'est génial. Il habite dans le trapèze. Voilà, exactement. Voilà. Le quartier de Boulogne. Avant de revenir sur ce qui s'est passé dans les autres matchs de la nuit, on voulait vous montrer une image de G-League pour vous montrer qu'il y a du spectacle aussi en G-League. Regardez ce dunk magnifique. Signé Dante Hall qui joue au Grand Rapids Drives, l'équipe de Sekou Doumbouya qui est retourné en G-League. On l'a vu un petit peu avec les Pistons, il a inscrit 12 points hier, mais joli dunk quand même, non? C'est magnifique, oui. Il s'auto le jeu d'homme, hein? Ouais, un peu de détente là-dessus. Il doit y avoir des athlètes incroyables en G-League. Tous les joueurs qui n'ont pas la chance de jouer en NBA, mais les athlètes... Pas simple quand même pour les joueurs là, de faire l'essuie-glace comme ça. On pense aussi à Jalen Howard avec les Blazers, qui joue un peu et qui revient et tout ça. Non? Non, je ne suis pas d'accord avec ça, Marie, non. Au contraire. Pourquoi? Quand un joueur a besoin de mettre des points... S'ils arrivent en NBA, vite fait, hein. S'ils sont draftés, s'ils arrivent en NBA, ou pas draftés d'ailleurs, s'ils arrivent en NBA qui sont pris, c'est qu'ils ont des qualités. Et souvent, il y a des qualités de shoot, de rebond, de contre, des trucs de 1 contre 1. S'ils ne jouent pas, qu'ils restent sur le banc, ils vont se dépérir. Si on les envoie en G-League, jouer, faire de l'opposition, ils vont garder, ils vont retrouver leurs sensations, ils vont faire des cartons, ils vont s'assouvir, ils vont transpirer en opposition, ils vont prendre des contacts. C'est très bien. Fut une époque où en foot, on faisait débuter les joueurs en CFA. On met pas Neymar maintenant, c'est fini. En basket, personnellement, à Laurent Foirest, quand je le faisais pas assez jouer au tout début avec les grands, je leur mettais en espoir pour que ils faisaient les deux, mais c'est normal. Enfin, les joueurs préfèrent. Les joueurs préfèrent rester. Bah oui, ils préfèrent jouer, ils préfèrent être dans l'intensité, travailler que. Là, en NBA, avec pratiquement aucun entraînement, aucune opposition, que des voyages,
Voilà, on perd l'intensité, on perd tout. C'est pas en faisant du vélo et de la muscule qu'ils vont garder le potentiel de basketteur. Ils ont besoin d'opposition, ils ont besoin de mettre la balle dans le cercle, ils ont besoin de défendre, ils ont besoin d'avoir un arbitre, ils ont besoin de tout ça. Les Kings jouaient hier soir face aux Mavs. Les Mavs qui sont très en forme grâce, vous le savez, à Luka Doncic qui va mettre un petit peu de temps à se réveiller. Hier soir, du côté des Kings, toujours les blessés. On pense que on n'oublie pas que Marvin Bagley et De'Aaron Fox ne sont pas là, mais c'est pas grave. Il y a de quoi faire. Il y a Nemanja Bjelica, il y a Rashon Holmes et il y a Buddy Hield aussi. En tout cas, ce sont les Kings qui réussissent le meilleur début de match. Rashon Holmes qui est au-dessus de la mêlée, Nemanja Bjelica qui a débuté directement. Le petit Yogi Ferrell qui a eu plaisir aux côtés de Buddy Hield à faire un chantier à l'extérieur. 26 points hier soir pour Buddy Hield et vous le voyez, l'écart est largement en faveur des Kings. Jusqu'au réveil de Luka Doncic quand même, qui va nous faire 2 ou 3 trucs quand même au passage et qui va nous réussir une excellente deuxième période. Ouais, deuxième période. Enfin, troisième quart-temps, deuxième période si vous voulez. 17 points. Lors du 3e et 4e quart-temps hier soir. Pour Luka Doncic ici, à 3 points, il va terminer avec 27 points, 7 rebonds et 8 passes. Et du coup, le match est totalement relancé, 108 à 102, à 2 minutes 30 du terme de la rencontre. Kristaps Porzingis va même remettre les deux équipes à 2 longueurs, en tout cas quasiment à égalité, 108 à 106. 10 secondes à jouer. Luka Doncic avec le ballon, le 1 contre 1. Assez raté. Il y a faute. Mais il y a faute ou il n'y a pas faute? On a vu le bras quand même très tendu ici. S'il touche le coude, ça change complètement le... Non, mais si c'est sifflé surtout, non? Il y a nié la faute. Après, sur la remise en jeu, ils font une faute, défensive abominable qui laisse Bjelica tout seul dessous. Le même Bjelica, Marie. Record en carrière. Exactement, 30 points pour lui. Et donc victoire des Kings, 110 à 106. C'est la 9e victoire de Sacramento cette saison. Et ça fait une fin de série quand même pour les Mavericks. On n'a pas parlé beaucoup d'Hardaway Jr. qui a quand même planté 29 points hier soir. Buddy Hield était à 26. Harrison Barnes a été pas mal également. Fin de série donc pour les Mavs qui font un peu trop le yo-yo quand même dans leur match. Ouais, là qui sont derrière pendant pratiquement tout le match. Il y a un moment où la série allait forcément s'arrêter face à des Kings qui ont besoin, qui font comme ils peuvent sans De'Aaron Fox. Alors après, ils font pas mal, hein. Ouais, moi je les ai vus bons et je les ai vus très mauvais aussi. C'est une équipe qui dépend beaucoup de ses shooters extérieurs, de sa réussite, Bogdanovic, Buddy Hield. Et quand Bjelica est fort, ça change beaucoup de choses parce que c'est un très bon passeur, rebondeur. Il y a quand même il est capable de on a la sensation que c'est une équipe qui se construit quand même là, qui est en train de faire quelque chose. Hein. Pas mal ce que fait Sacramento. Je rajouterais Eric Harrison Barnes qui fait une bonne saison. Oui. Et Rashon Holmes qui se révèle. Sans De'Aaron Fox et sans Bagley, c'est bien ce qu'ils font. C'est une équipe qui est partie à 0-4 et qui est là dans la lutte pour les playoffs à l'Ouest. On verra de ce qu'il en advient. Je trouve que c'est pas mal. Ils se sont fait attraper bêtement chez eux une fois récemment, mais là, aller gagner à Dallas, Dallas qui était en sur-régime, voilà, c'est une bonne perf. Ça remet Dallas peut-être un peu en... Ça leur fait du bien, peut-être. La tête aussi. Ils étaient sur 5 victoires de suite et Luka Doncic, vous l'avez sûrement vu passer, a battu un nouveau record, encore une fois. Cette nuit, vous le savez, on compare beaucoup à Michael Jordan, mais bon, on en est quand même à 19 matchs, à plus de 20 points, plus 5 rebonds et plus 5 passes. 19 matchs de suite. N'oublions pas quand même que c'est tous les soirs qu'il fait ça. Luka Doncic qui dépasse déjà Michael Jordan. On peut revenir sur la dernière action parce que le match aurait pu tourner en faveur des Mavs avec ce 1 contre 1 de Luka Doncic et cette faute qui n'a pas été sifflée. Qui n'est pas souvent sifflée non plus à ce moment-là du match. C'est un petit malin, Corey Joseph, il va caresser le coude. Il est dur à voir. Il caresse. C'est vrai, il lui a pas cassé le poignet en effet. Il n'a pas cassé le coude. Et comme le disait Eric, et c'est un spécialiste, mais vous l'effleurez le coude. C'est fini, le shoot, il se décompose. C'est presque mieux de Ça aurait été injuste de siffler la faute? Elle est bien faite, on va dire. Ça n'aurait pas été injuste. C'est une bonne faute. Mais elle est bien faite. Luka Doncic n'était pas très content, vous l'avez vu, en grande discussion avec les arbitres. Ne pas s'énerver auprès des arbitres, c'est peut-être le truc qui doit le plus travailler. En tout cas, c'est ce qu'il a dit après la rencontre. Rick said after looking at the replay, it's clear you got fouled on that last play. What are your thoughts on that? Obviously, I think the picture speaks for itself. I think
But you know, officials they said they didn't see it, so I should get a better shot next time. And you're very demonstrative with the officials really throughout the game. Is that something where you've got to kind of find a better way to approach officials? Oh yeah, for sure. But you know, my thing is I'm passionate for a game. I want to win, and I just sometimes I get out of control just because I want to win the whole time. You know, I'm competitive. You can ask my family, even if it's not basketball, it's anything. I'm so competitive. So, but yeah, I gotta work on that for sure. Prochain match pour les Mavs, ce sera face aux Pistons et ce sera à Mexico. Vous savez, il y a toujours ce petit match un petit peu délocalisé. Il ne faut pas que ça prenne feu cette année. Et puis, il y aura les Kings face aux Rockets. Un match que j'en suivrai avec grand intérêt, bien sûr. Les Raptors, maintenant, étaient en déplacement chez les Sixers. Vous le savez, les Sixers, non, les Raptors sont la bête noire de Joel Embiid qui avait mis aucun point lors de la précédente rencontre. C'était au mois de novembre, le 25 novembre dernier. 0 sur 11 pour Joel Embiid qui n'avait jamais connu ça dans sa carrière NBA, mais qui décidément n'aime pas les Raptors, Eric. Non, il y a une petite histoire entre les Raptors et notamment Marc Gasol qui le gêne tellement, qui est tellement intelligent dans sa défense, donc qui arrive souvent à faire sortir des rails Joel Embiid. On va regarder maintenant ce qui s'est passé donc entre ces deux équipes pour un joli choc quand même à l'Est. Et Joel Embiid donc qui va quand même préférer jouer à la maison face aux Raptors parce qu'il a plus ses marques. Mais on va voir également Matisse Thybulle avoir quand même de très bonnes marques, notamment à 3 points. Il a marqué des points, Joel Embiid, hier soir. Il va terminer à 10 points, 8 rebonds, 6 passes dans cette rencontre. Et ça va bien pour Philadelphie dans ce match, puisque Philadelphie est largement devant. On va voir également un très bon Tobias Harris. Ouais. Match bien tenu, bien construit de la part de Philadelphie qui fait un écart. 16-5 en fin de deuxième quart-temps pour les Sixers qui, vous le voyez, sont largement devant. Et 5 sur 8 à 3 points pour lui hier soir. Oui, ils ont besoin de ça. Le départ de JJ Redick et lui, il met des beaux paniers, punaise. Même à 3 points. C'est beau, hein. Ouais. Non, mais il a été facilitateur hier soir. Il a été très très bon. Il frôle le triple-double avec 9 rebonds. Exactement, 20 points pour Thybulle hier soir. On va voir un petit peu de Kyle Lowry quand même, qui a terminé avec 26 points, mais l'écart est creusé en faveur des Sixers qui se sont baladés hier soir, en tout cas qui n'ont pas tremblé face à des Raptors qui marquent un petit peu le coup. 110 à 104 avec donc les 26 points de Tobias Harris, les 20 points de Matisse Thybulle, et Ben Simmons, vous l'avez dit, quasiment en triple-double, et donc ce joli succès quand même pour les Sixers face aux Raptors. Ouais, ils sont invaincus à domicile. On voit que tout va bien. Le jeune rookie Thybulle qui monte de l'adresse, c'est intéressant. Par contre, même pour les Raptors, depuis le retour de Kyle Lowry, ça fait 3 matchs, ça fait 3 défaites. Exactement, mais ça fait 0 points pour Marc Gasol aussi. Hein. Il y avait eu 0 points pour Joel Embiid à l'aller, 0 points pour Marc Gasol au retour. Oui, il faut que des équipes... Quand des joueurs aussi importants ne jouent pas, il faut se réadapter, on le sait. De notre côté, les Sixers, eux, se réadaptent. Je trouve que Embiid... C'est un peu plus sérieux, là, non? Embiid a été rapproché du cercle. Et là, il y a une vraie dissuasion. Il est plus fort que tout le monde. Je veux dire, le 3 points, le ci, le ça vient après. Les fades, il en prend moins. Et qu'il aille d'abord au mastic. C'est là où il montrera à tout le monde qu'il est le plus fort. C'est là, avec sa masse. Il y a qu'André Drummond qui, physiquement, peut s'opposer, mais il est moins technique. C'est là, et c'est plutôt intéressant. Je trouve Ben Simmons, Al Horford, Tobias Harris, qui sont très bien. Le petit Thybulle. Meilleur départ à la maison depuis 1966-1967 pour les Sixers qui donc sont sur un joli 12-0. Les Raptors, en revanche, sont sur 3 défaites de suite et on écoute Kyle Lowry. I missed 11 games and Serge missed 9 games or 8 or 10 games, whatever it is. And, you get everybody back, guys just got to figure out their things again. They won a bunch of games without me and Serge there. They played hard and they were in a rhythm. But you have to integrate us back in. We're part of this team. And even before that, we were still 6-2 before, guys went out. And, roles change, situations change. And I think now we're just at a point where we're playing good teams and we have to figure out how to, get everybody back into understanding what roles they're in. Ils sont dans le dur, hein?
Ils sont dans le dur, les Raptors. Ouais, mais par contre, il explique exactement ce que je voulais dire et que, comme disait Jacques, c'est pas simple de retrouver les automatismes quand des joueurs aussi importants que Kyle Lowry reviennent et puis Serge Ibaka aussi. Pareil, donc il faut retravailler parce que c'est vrai que ça allait très bien sans Kyle Lowry et sans Serge Ibaka. Coup de mou ou retour à la réalité pour les Raptors? On peut les deux. Après, c'est des gars comme Norm Powell, Harris et compagnie, non, Terence Davis, pardon, le cousin de Xavier. C'est des gars comme ça. Ils avaient des minutes, ils en ont moins, il faut qu'ils soient bons sur moi. Oui, c'est dur pour tout le monde. Kyle Lowry, il a commencé par une bulle en plus, il fait 0 sur 11. Quand il revient, voilà, bon, retour à la réalité, on les attend après les 4 gros, hein, on les attend à la lutte avec Indiana, avec les Nets, dans les cette Celtics. zone-là. Miami. Bah, les Celtics seront plus hauts, peut-être Ah, pas les Miami. Celtics sont un peu plus hauts. Les Celtics seront devant. Exactement. Miami jouait aussi hier soir et c'était face à Chicago. Miami est l'autre équipe invaincue dans cette conférence Est. Et c'était un match plutôt intéressant. Hein, à la maison. À la maison, oui. J'ai pas dit ça? Ah bon. Les liens vaincus. Bah voilà, au moins vous m'écoutez. C'était un piège. Je vous ai bien vu. Je reviens en deuxième semaine. Exactement. Avec plaisir d'ailleurs. Vous voyez, on est tout de suite dans le 4e quart-temps parce que c'est extrêmement serré dans ce match. On s'est donné coup pour coup. Larry Markkanen va beaucoup mieux. Et ça se voit pour les Bulls qui s'accrochent encore une fois. Ici, il va trouver qui? Tyler Herro. Et ça rentre. Le bien nommé. C'est fabuleux. Hein. Quelle bonne passe de Jimmy Butler et quelle solitude pour Tyler Herro ici. C'est arrangé, c'est la NBA, il y a un complot. 97 à 95. Jamais il va autoriser cette action. On va revoir en ralenti. Pourquoi est-ce que Jacques dit ça? Parce qu'il est à l'extérieur. La dernière empreinte, le pied gauche, est encore marqué par l'extérieur au moment où il reçoit la balle. Normalement, le ballon est perdu. Yes, ma'am. Pour Chicago. Yes, ma'am. Mais l'arbitre, il dit non, ma'am. Oui. On en reste là. Oui, 105, 102. Ah bah il en met un autre. Incroyable. On est dans la prolongation, hein, vous l'avez bien compris. Et il va être intenable, Tyler Herro. Il va inscrire 11 des 13 points du 8 lors de cette prolongation. C'est incroyable ce qu'il a réussi hier soir. Et c'est pas fini pour autant. Avec cette dernière tentative à 3 points, c'est raté. Et le rebond, il est pour lui aussi. Il a très bien porté son nom hier soir puisqu'il offre un très joli succès à Miami, 110 à 105. Il termine avec 27 points, 6 rebonds et 3 passes. On n'oublie pas non plus les 23 points de Butler, les 21 points d'Adebayo. Miami est toujours invaincu à la maison et Miami n'en finit plus de nous régaler. Ils ont remporté 5 de leurs 6 derniers matchs. On va l'écouter tout de suite d'ailleurs, le héros de la soirée. On s'est régalé dans les jeux de mots, vous en doutez. They never stopped trusting me, getting me the ball, putting me in the right spots. And, I took a couple shots, missed them, but at the end I came through and made a couple big threes. Every time I get a shot, I shoot it with confidence. I think every shot I shoot is going in. So, I stepped up to the three, took a couple shots, and they went in. To tell you the truth, he was probably going to get the ball, whether it don't matter who I saw. I just figured they thought that I was going to shoot the ball, which I was. But, I just saw a guy with a cape on at the top of the key and hit our Superman. Il est bon, hein. Il est excellent, Jimmy Butler. Superman, c'est un super-héros. Bah oui. Oh, allez, c'est là-dessus qu'on s'arrête. Hein. Parce qu'en plus, il est déjà 13h27, il me faut donc votre MVP, messieurs. Alors oui, bien sûr, Anthony Davis est une évidence, mais perso, je l'aurais donné à 2 mecs, moi. À Bjelica pour son record en carrière et une belle victoire au Mavs. Et Vince Carter, qui m'a fait danser tout le monde. Ouais, il l'a fait danser. Qui a fait 17 points à 42 piges. Dans une victoire à l'extérieur. C'est très jeune, 42 ans. Anthony Davis. Mais ouais, alors moi, je voulais qu'on rajoute quand même un petit Tyler Herro. Ouais, on pouvait. Regardez, on l'a mis en haut à gauche. Parce que quand même, ce qu'il a fait hier soir, j'ai cru que c'était pour Miami, ça m'a plu. C'est bien. Non, mais pour la semaine, vous pouvez remettre Anthony Davis. Alors aussi. oui, Anthony. Et alors à l'Est, je mets qui? À l'Est, Giannis, bien sûr, mais peut-être, pourquoi pas, Evan va pas être loin, et Ben Simmons. Ah ouais. Ouais, Evan. J'espère Evan. Cocorico. Mais il y a déjà eu au Magic. Il est fâché, on réfléchit et on regarde le top 10. Il joue le freak ce soir. Oui, vaut mieux le jouer. Aïe. I still see you shine.
Butler comes in. Out to Hero for three. 7 seconds left. Tyler Hero puts Miami up by 2. I still see your shadows in my room. Can't take back the love that I gave you. It's to the point why I love and I hate you, and I cannot change you. So I must replace you. Easier said than done. I thought you were the one listening to my heart instead of my head. You found another one, but I am the better one. I won't let you forget me. You left me falling, puts it down with the hammer inside my grave. I know that you want me dead. I take prescriptions to make me feel okay. I know it's all in my head. What a move. I have these lucid dreams where I can't move a thing, thinking of you in my bed. You were my everything. And it's an 11-2 run for Atlanta. Now I'm just better off dead. I'll do it over again. I didn't want it to end. Now watch it blow away. I should have listened to my friends and shit in the past, but I wanted to last. You were made out of plastic, fake. I was tangled up in your drastic ways. Who knew evil girls had the prettiest face? You gave me a heart that was full of mistakes. I gave you my heart and you made my heart break. You made my heart break. You made my heart ache. You made my heart break. You made my heart ache. You made my heart break. You made my heart ache. You made my heart break again. I still see your shadows in my room. Can't take back the love that I gave you. It's to the point why I love and I hate you, and I cannot change you. Il y a des purges, mais il y a eu quand même de très belles actions il y a eu des belles la nuit actions. dernière. Très bien. On vous rappelle le programme pour la nuit à venir avec donc le match entre les Clippers et les Pacers. Ce sera à Indiana d'ailleurs. Et ça sera sur Beansport 1 avec Eric Micou et David Benarous. Demain matin, vous aurez le droit au match entre Minnesota et Phoenix. Ce sera intéressant à voir, mine de rien, parce que les jeunes loups sont capables de tout, vous le savez. Demain, 12h45, NBA Extra en direct. Merci messieurs. Merci Marie, Eric. coach. Merci à tous d'avoir été avec nous. Passez une excellente journée et à très vite. It's to the point why I love and I hate you, and I cannot